Matin Sport. Matin Sport et on commence avec du football. La sélection nationale affrontera cet après-midi le Botswana. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima, ça sera à partir de 14 h, heure algérienne, pour les coéquipiers de Riyad Mahrez à Francistown, pour le compte de la 5e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026. L'objectif des coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez est de revenir avec les 3 points de la victoire. Surtout que c'est le Mozambique qui occupe provisoirement la première place du groupe suite à sa victoire hier soir 3-1 face à l'Ouganda. La sélection nationale qui s'est déplacée hier matin à Francistown en provenance de la capitale botswanaise Gaborone a effectué à 16 h la dernière séance d'entraînement sur la pelouse principale du stade qui abritera la rencontre. Aux dernières nouvelles, le défenseur Mohamed Fassi s'est entraîné seul. Il a ressenti une petite douleur et pourrait rater le match de cet après-midi. On écoute sur cette rencontre l'entraîneur national Vladimir Petkovic. Le match à Francistown contre le Botswana, c'est un match contre une équipe qui est une équipe très compacte, qui se prépare depuis déjà beaucoup de journées pour ce match. Tanto rispetto. Beaucoup de respect. On ne doit pas oublier que aussi pour le Botswana, ce sont des matchs décisifs et compliqués. Et eux aussi doivent tout donner pour récolter des résultats qui les amènent peut-être au championnat du monde. Il faut essayer de gagner et quand on gagne, c'est plus facile de gagner le match d'après. Alors il faut savoir que cet après-midi, à 14 h, heure du match, il fera 30 degrés à Francistown avec 30% d'humidité, des facteurs qui compliqueront un peu la tâche des Verts. Justement, Vladimir Petkovic, le sélectionneur national, revient sur le fait de jouer à 14 h. Non è abituale, soprattutto perché temperatura là è un po' diversa che Algérie. C'est clair que c'est pas habituel, surtout parce que la température là-bas, elle n'est pas comme ici. Mais moi, je pars du principe que si c'est comme ça pour nous, c'est aussi pour l'adversaire la même chose. Ce qu'on peut faire, nous, c'est commencer à bâtir l'entraînement de la veille, exactement à la même heure du match, éloigner toutes ces difficultés externes et se concentrer exclusivement sur nous-mêmes. Allontanare tutte queste influenze esterne e concentrarsi su noi stessi. Botswana-Algérie à partir de 14 h cet après-midi, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Et puis je rappelle le programme également d'aujourd'hui, il y aura dans le même groupe de l'Algérie à 20 h la Guinée face à la Somalie, la Guinée équatoriale dans le groupe H face au Sao Tomé et Principe à 14 h, tout comme le Rwanda face au Nigeria et l'Afrique du Sud dans le même groupe, le groupe C face au Lesotho, Burkina Faso, Djibouti et Éthiopie, Égypte pour le compte du groupe A. Et puis dans le groupe F, la championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire à 20 h sera en déplacement face au Burundi. Je rappelle qu'hier, le Cap-Vert a battu l'île Maurice 1-0, victoire de la Namibie face au Malawi 1-0, victoire des Maliens en déplacement 3-0 face aux Comores et le Gabon qui a battu 3-0 les Seychelles. Match nul, 3 buts partout entre la Gambie et le Kenya. Athlétisme, le demi-fondiste Haitham Chnitov se qualifie aux demi-finales des championnats du monde en Sahel et c'est en Chine que ça se passe. Effectivement, à Nanjing plus précisément, qualifié pour les demi-finales du 800 mètres en terminant à la 2e place de sa série avec un chrono d'1 minute 49 secondes et 16 centièmes à 7 centièmes derrière l'Ougandais Tom Dradriga et devant l'Espagnol Josué Canales. Haitham Chnitov, le seul représentant algérien, je le rappelle, dans ces championnats du monde indoor en Chine, disputera demain les demi-finales. Ça sera à 5 h 30 du matin, heure algérienne. Et puis toujours en athlétisme, ce soir, la 2e soirée élite d'athlétisme au niveau du SATO, du complexe olympique Mohamed Boudiaf, une soirée athlétique qui comprendra 17 courses, 8 concours et une épreuve de marche au programme. La compétition qui débutera à 22 h 30 et verra essentiellement l'entrée en lice des athlètes du Mouloudia d'Alger, à l'instar d'Adem Ben Ayash et d'Abdenour Benjima sur 200 mètres, tout comme le champion d'Algérie hivernal du saut en longueur, Tarek Houssine. Et on passe au basketball avec le Wydad de Boufarik qui prend provisoirement la tête du classement, Rostom. Le Wydad de Boufarik qui remonte à la première place avec 32 points en compagnie du NB Stawali grâce à sa victoire hier soir 74-72, un match à rebondissement entre les deux équipes au final le dernier mot est revenu au champion d'Algérie en titre. Justement sur cette victoire on va écouter l'entraîneur du Wydad de Boufarik, Sofiane Boulahia.
Ça a été difficile. Le retour en fin de match de l'USMA, ça nous a un peu perturbé, mais grosso modo, je pense qu'on a maîtrisé le jeu dès le départ. En ce moment, c'est notre deuxième match de suite après la défaite du Mouloudia qu'on gère très très mal nos fins de rencontre. Mais le plus important, c'était d'assurer une victoire et reprendre le moral. En attendant les matchs futurs, espérons que notre jeu reprend sa splendeur et reprend son efficacité. Puis dans l'autre match dans la course au play-off, l'USM Lead est allé s'imposer 73-71 face au Shabab Riadi d'Obnissaf. Ce soir, une très belle affiche du côté de Tlemcen, également pour la course au play-off. Le club sportif de Tlemcen qui accueillera le Nehd du Sendé à 22h30. Également l'Olympique de Batna fera face au leader, le co-leader, le NB Stawali. On va écouter sur ce match le pivot de la formation du NB Stawali, Zakaria Ma'toub. Je pense que c'est pas un match vraiment qui va être difficile. L'équipe de Batna qui traverse une période très difficile cette année. De notre côté, on s'est bien préparé. On essaye de quand même beaucoup travailler malgré que c'est le Ramadan et qu'il faut pas vraiment se donner à fond. On essaye de beaucoup plus travailler notre aspect technique, défensif beaucoup plus. Ça va être un match vraiment sans pression. Et puis à 22h30, dernière rencontre de ce soir, le Moustaqbal de Belchbel qui accueillera l'ES Bolj Bouazilidj. Chez les dames, 13e et dernière journée du groupe B, 13e et avant-dernière dans la course pour les playoffs. Chez les dames, la jeunesse féminine de Kouba, 21h30, accueillera la formation constantinoise du Kram Ali Menjli. Le Mouloudia d'Alger, déjà qualifié pour les playoffs, à 22h30 à la Salhida, recevra les Sarazin Basketball de Béjaïa. Et puis le leader, également qualifié pour le tournoi des playoffs, le MTC sera en déplacement à Alger pour affronter le NB Stawali, exempt de cette journée, le Racing Club de Bolj Bouazilidj. Et puis en volleyball, 8e de finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs ce week-end avec une affiche ce soir, l'OMK El Milia face à Ouled Adouane. Les détails avec Nassima Djaout. Le big match des huitièmes de finale mettra aux prises ce vendredi à partir de 22h l'OMK El Milia à Ouled Adouane, détenteur de la Coupe d'Algérie, leader du groupe Centre-Est qui affrontera El Milia qui occupe la deuxième place. Nabil El Hadj, passeur de l'OMK El Milia sur cette rencontre. Ça sera sûrement un match difficile, surtout contre une équipe qui connaît bien la compétition de la Coupe d'Algérie. C'est le détenteur de la saison dernière. De notre côté, on est très motivé, un bon état d'esprit, malgré ma blessure qui est venue au mauvais moment. J'ai confiance en notre autre passeur. J'espère qu'on va gagner le match. Comme vous savez, les matchs de coupe, ça se joue sur des petits détails, sur la concentration, sur la non-précipitation. On va être au rendez-vous. Inch'Allah, ça va bien se passer pour nous et décrocher le ticket pour les quarts de finale. Adel Bouzidi, entraîneur adjoint de Ouled Adouane, pour qui ce sera un match difficile. C'est pas un match facile. Milia a des joueurs expérimentés. لعبوا بزاف لو نيفو لعبوا لي تيتر. الماتش هذا خدمنا عليه toute la semaine. اللي هما ثاني راهم يلعبوا لي بريمي رول كيما في الشامبيونا. ان شاء الله ربي يوفقنا للماتش تاع غدوه ان شاء الله. Par ailleurs, l'AS Blida rencontrera Nadroma. Nadi Riadi Bolj Bouazilidj pour sauver sa saison affrontera Meshal Belediet. Béjaïa espère se qualifier pour les quarts de finale alors que le Mouloudia d'Alger rencontrera l'Olympique Aïn Mlila. Samedi, le Wydad de Tlemcen, champion d'Algérie qui aura pour adversaire Tejned. Kastet Nit Labed, finaliste malheureux de l'édition dernière, affrontera Nasria Club de Béjaïa. Le Pokchlef aura pour adversaire en huitième de finale Messelmoun alors que Aïn Avnet sera opposé à la formation de l'Alma. Dans l'actu également, Rostom, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, c'est bien cela, exact. Élue présidente du comité international olympique. Elle devient la première femme et premier représentant du continent africain à la tête du comité international olympique. C'était hier lors de la 144e session. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry, élue hier en Grèce à la présidence du comité international olympique, qui remplace donc à 41 ans l'Allemand Thomas Bach, la septuple médaillé olympique de natation, a déjoué les pronostics en décrochant une majorité absolue de 49 voix face à 6 concurrents. Et puis lors de cette 144e session du comité international olympique, après avoir reconnu provisoirement la World Boxing, le comité international olympique valide la présence de la boxe lors des prochains Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, une décision qui arrange les affaires de l'Algérie, qui a fait partie des premiers pays à reconnaître cette nouvelle instance mondiale de boxe.
Football pour finir, Ligue des Nations européennes. Avec l'Allemagne, la Mannschaft qui a battu la Squadra Azzurra, l'Italie 2-1 pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. La Croatie qui n'a laissé aucune chance à la France. Victoire des Croates 2-0. Le Danemark qui a battu le Portugal 1-0. Et puis un très beau match entre les Pays-Bas et l'Espagne. Match nul, 2 buts partout. Les matchs retour de ces quarts de finale auront lieu ce dimanche. Et c'était la dernière info. Merci beaucoup Rostom. Vous serez parmi nous demain, Inch'Allah, 7h15, 8h15 dans 6-9 la matinale. Et un autre coup de cœur à partager avec nous avant de partir. Et oui, Justin Timberlake pour fêter l'arrivée puisqu'on est le premier jour du printemps. Can't Stop the Feeling. Off from my city, off from my home.